Dans Connected 3, à l'exercice 510, vous avez la possibilité d'utiliser un tableur tel que celui-ci pour répondre aux questions du livre. Enfin, tout est défini ici. On est donc sur la page de droite. Et puis, les propriétés ou les questions à poser peuvent être simplement imaginées par les élèves. C'est-à-dire qu'il y a trois premières cases ici à côté de la colonne numéro qui permettent d'entrer des questions proposées par les élèves. Ensuite, à l'intérieur de ce tableur, j'ai proposé de mettre soit sexe homme ou femme, et puis on a la possibilité justement d'avoir différentes sortes de questions. Mais on peut aussi utiliser Google Forms, qui me paraît utile, dans le sens où on peut saisir des données à partir d'un grand nombre d'élèves, par exemple pour une semaine hors cadre ou autre. Nous l'utilisons volontiers. Donc Google Forms, en principe, vous propose un questionnaire vierge et puis ensuite vous saisissez les questions. J'ai changé ici l'allure du thème. Hein. J'ai envoyé une image qui apparaît ici en haut. Il y a les couleurs qui ont été simplement changées. On pourrait choisir la police. Ensuite, il y a la possibilité de donner donc un certain nombre de renseignements ici en haut pour savoir à quel genre de questionnaire euh, on arrive, sur quel genre de questionnaire on arrive. J'ai choisi trois premières questions et une première séparation ici, on appelle ça une rubrique qui permet de passer à une autre page. Les éléments qui ont été placés ici comme obligatoires apparaissent pour la personne qui répond avec une astérisque rouge. Ça signifie donc qu'elle doit entrer la réponse. Et puis j'ai donc proposé différents types de questions. Ici, on a affaire à une réponse courte. Il y aurait des paragraphes, des choix multiples qui permettent de ne saisir qu'une seule option. Les cases à cocher permettent justement d'avoir plusieurs choses comme réponse à fournir. Les listes déroulantes, alors par exemple ici pour les mois, c'est le cas, hein, j'ai affaire à une liste déroulante puisqu'on va choisir parmi ces réponses-ci. Ça permet de gagner de la place. Ensuite, la personne va répondre. Alors, on a ici justement la possibilité d'avoir un aperçu du questionnaire. Puisque j'ai déjà répondu, il va falloir que je modifie mes réponses, mais c'est possible. Et puis, il y a plusieurs choses qui me paraissent intéressantes justement au moment de créer ce questionnaire. C'est-à-dire que dans la partie ici paramètres, on a la possibilité de limiter les réponses seulement à l'institution. Ici, ce serait pour le CMIJ. Mais on pourrait aussi collecter les adresses mail. Alors, dans ce cas-ci, c'est pas vraiment pas conseillé. Dans la présentation, on pourrait avoir des questions qui apparaissent en mode aléatoire et on pourrait convertir ce sondage en questionnaire. Mais bon, pour aujourd'hui, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est pas du tout l'idée. À partir du moment où donc la personne a répondu, qu'elle a envoyé son questionnaire, on a les réponses qui apparaissent ici, soit directement à l'écran, ou alors, et c'est ce qui m'intéresse, on peut afficher les réponses dans Sheets. Donc on a un tableur qui apparaît et qui est simplement qui récolte les données suivantes, l'heure à laquelle la personne a répondu, et puis toutes les questions apparaissent ici dans la première colonne et les réponses sont là. On peut savoir éventuellement de qui il s'agit. Ça permet ensuite bien de trier tout cela, de créer éventuellement des filtres, d'utiliser des tris ou encore des graphiques. Et puis c'est une méthode qui est bien utile, qui permet de collecter des données de la part de plusieurs types de personnes, par exemple au sein d'une école. Voilà.